Pendant des années, j'espérais vivre dans le monde des bisounours. J'étais totalement submergée, écrasée par la méchanceté, la violence de ce monde, jusqu'à me dire que j'étais pas faite pour ce monde. J'avais l'impression qu'il y avait une erreur, que j'avais été envoyée dans le mauvais monde, que j'étais pas armée pour affronter ce monde. Et quand je dis armée, c'était terrible parce que je me disais, mais c'est quand même horrible de devoir s'armer pour survivre. Et j'étais vraiment pas d'accord avec ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Vous savez, dans le développement personnel, la sagesse, tout ça, on dit bah il faut accepter. Même les choses qui nous dépassent, il faut les accepter. Je pouvais pas accepter ça. Il y avait trop de méchants, trop de méchanceté, trop de violence, c'était trop. Et j'avais l'impression que tout ça me transperçait, que vraiment je n'étais pas adaptée à ce monde. Et finalement, en travaillant sur moi et en évoluant toutes ces années, eh bien, j'ai changé ma façon de voir les choses. Et c'est vraiment différent maintenant. Plutôt que de me sentir mal, de me sentir torturée et transpercée par tout ça, eh bien maintenant, les choses sont différentes. Et c'est vraiment ça que je voudrais vous partager dans cette vidéo parce que quand on a l'impression que les gens sont trop méchants, que les gens sont violents, sont agressifs, eh bien on a tendance à se replier sur soi-même. Parce que finalement, on va se mettre en situation de protection parce que le monde extérieur est trop fort, trop violent et on sait pas comment faire. Alors, en général, on a deux possibilités. On se dit, ben, soit je me replie dans ma coquille, je me protège parce que c'est trop pour moi, j'arrive pas à vivre ça. Soit je dois passer en mode combatif et donc moi aussi devenir une personne violente, agressive pour être au même niveau que ce que je vois à l'extérieur. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas cette personne. Vous n'êtes pas une personne agressive, vous n'êtes pas une personne violente et donc c'est pas la solution en fait. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment faire pour trouver le juste milieu, ne plus être bloqué dans ce repli sur soi-même, dans cette protection et cette peur de tout finalement, parce que les émotions sont trop fortes, parce que c'est trop violent, et ne pas non plus basculer ou ne pas rester, si jamais c'est votre cas, dans des réactions très agressives, très violentes, parce que vous êtes aussi, la meilleure défense aussi, c'est l'attaque. Donc voilà, comment on va faire pour se mettre au milieu? Vous allez voir, c'est très simple. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que se mettre dans une situation de victime parce que les autres sont méchants avec nous, ils ne nous respectent pas, peut-être qu'ils nous insultent, peut-être qu'ils nous manquent de respect, etc. Ou peut-être que l'agressivité de ce qu'on peut voir aux infos, dans le monde, c'est trop et du coup, on se replie. On va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pas une fatalité en fait. Il faut se demander pourquoi les gens sont comme ça. Pourquoi je suis dans un embouteillage et la personne m'insulte gratuitement alors que c'est totalement disproportionné. Pourquoi j'ai cette personne au travail qui me fait la misère, qui a l'air d'être jalouse alors que moi j'ai rien fait. Pourquoi? La clé qui va venir tout débloquer, c'est de prendre conscience, ou en tout cas de se rappeler, qu'une personne qui a un comportement malsain, vicieux, méchante, c'est une personne qui souffre. Okay? C'est pas contre vous. C'est la personne a de la souffrance au fond d'elle et ça ressort. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'elle fait. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qu'elle nous fait, ce qu'elle fait aux autres. Simplement, on a un élément de compréhension. Ok, ça va tout débloquer. Parce que finalement, c'est pas forcément contre moi qu'elle est méchante. C'est pas forcément moi, personnellement, mon âme qu'elle essaye de détruire. C'est qu'en fait, elle est en train de se battre contre elle-même. Et la conséquence, c'est que ça ressort sur moi. Donc l'idée là, c'est vraiment très important, c'est de prendre conscience de ça et de ne plus tout prendre personnellement. Parce que vous connaissez peut-être cette situation où vous êtes en situation de réussite, où ça se passe bien pour vous, et puis quelqu'un est jaloux, quelqu'un vraiment vous en veut alors que vous lui avez rien fait. Eh bien, ça c'est un exemple qui est très simple, très parlant, parce que votre réussite lui fait un effet miroir sur ce qu'elle n'arrive pas elle-même à accomplir dans sa vie, ce qu'elle n'arrive pas à réussir. Du coup, elle va emmagasiner de la jalousie, etc. parce qu'elle est dans un état d'esprit destructeur, envers elle-même et envers vous, envers les autres. Et donc finalement, même si vous lui avez rien fait, eh bien, elle va s'acharner sur vous. Et bien là, c'est l'exemple type d'une personne qui ne va pas bien et du coup, qui fait rejaillir ça sur vous, alors que vous n'avez rien demandé. Donc quand on prend conscience de ça, qu'une personne qui est méchante, qui est vicieuse, qui est malsaine, etc., c'est une personne qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'est pas bien dans sa tête, pas bien dans ses baskets, et bien finalement, tout de suite là, on va être beaucoup moins atteint par ces actes. Parce qu'on ne le prend plus pour soi,
au lieu de se dire oh elle est méchante avec moi, oh il est méchant, etc. et que ça nous transperce, on se dit waouh, cette personne va vraiment pas bien. Waouh, lui, il a des trucs à régler. Lui, il est en souffrance. Waouh, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Et donc, on va déclencher de l'empathie. Plutôt que d'être en mode victime et déclencher soit de la tristesse, soit de la peur, soit de la colère envers cette personne, on va déclencher de l'empathie et de la compréhension. Se dire mince, pour être aussi méchant, pour être waouh, il y a des trucs à régler. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a ce mode de pensée? Eh bien, on se détache. On se détache de la méchanceté, on se détache de l'agressivité. Ça ne nous touche plus du tout. Mais plus du tout de la même manière. Alors oui, évidemment, quand une personne crie, qu'elle casse des trucs, ou qu'elle nous fait des coups de crasse, qu'on se rend compte qu'il y a une trahison, c'est sûr que les émotions sont là, ok. On ne devient pas un cœur de pierre parce qu'on a pris conscience que la personne est méchante et qu'elle souffre. Non, on ne peut pas être coupé de nos émotions, puisque quand quelqu'un va nous crier dessus, par exemple, évidemment, on se prend toute la charge d'énergie de sa colère en pleine face. Donc, pour peu que ce soit un jour où on est fatigué, on a peu dormi, pas assez mangé, etc., on a notre barrière protectrice, si je peux l'appeler comme ça, qui est poreuse, qui est fragile, et on peut se prendre une décharge d'énergie négative en pleine tronche et ça peut vraiment nous écraser ou nous déclencher des émotions très fortes, très négatives, parce que malgré tout, même si on a ça en tête, que c'est la personne qui souffre et que c'est pas forcément personnel contre nous, on se prend quand même ça dans la tronche. Donc à retenir vraiment, c'est ça, c'est que cette méchanceté, elle existe parce que malheureusement, de nombreuses personnes sur cette planète sont en souffrance pour diverses raisons, évidemment, et ça existe. Donc, je ne vous demande pas d'être d'accord avec le fait que les méchants existent. Je ne vous demande pas de cautionner leur comportement, surtout quand c'est totalement injustifié, injuste envers vous. Mais je vous demande de vous protéger. Et pour vous protéger et ne plus être dans cette situation de repli où finalement je n'ose rien faire dans ma vie parce que les gens sont méchants, les gens me font peur, etc. et que je ne sais pas gérer ça, je vous demande de vous protéger et de vous consolider. Ça ne veut pas dire devenir méchant, ça ne veut pas dire devenir agressif, violent comme les autres. Ça ne veut pas dire non plus être tout peace and love et tout accepter. Non, ça veut dire, ok, je sais ce qui se passe. La personne pète les plombs, elle s'énerve parce qu'elle ne sait pas gérer son stress, ou parce qu'elle ne se sent pas assez considérée, ou parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a aucune reconnaissance. Et du coup, cette personne se bat elle-même avec ses propres émotions. Et ça en ressort par quelque chose de pas bon du tout. Donc, vraiment là, cette idée, cette vidéo, c'est pour vous dire que l'idée n'est pas de se dire que on va changer le monde en 5 minutes parce que voilà, on sait que c'est pas possible. L'idée, ce n'est pas de s'échapper dans un monde qui n'existe pas, un monde bisounours, pour totalement faire l'autruche parce que c'est trop dur. L'idée, c'est de ne plus survivre, mais de commencer à vivre en fait. Et de se dire, ok, il y a des gens qui sont méchants, mais il y a aussi des gens qui sont super gentils. Donc ça va faire le lien avec les relations toxiques. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos vraiment sur comment reconnaître si une personne est un ami ou une relation toxique et comment faire pour se positionner. Parce que c'est aussi important de comprendre que dans la vie, on a le choix. On a le choix de pratiquement pour tout, même si on a l'impression que non. Même si on a été conditionné avec le fait que c'est comme ça, la vie c'est pas facile. Hein, tu sais, attends, non mais Charline, qu'est-ce que tu crois? Mais la vie c'est pas facile. Hein. C'est surtout une question d'état d'esprit. Alors ça peut paraître impossible quand on est bloqué dans ce conditionnement, mais quand on voit les choses autrement, on se rend compte qu'on a le choix. On a le choix des personnes avec qui on vit, des relations qu'on va développer, enrichir, puis les relations avec qui on va mettre plus de distance. Donc vraiment, c'est encore un autre sujet, tout ce qui est relations toxiques, mais je trouve que c'est vraiment en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ces vidéos si ça vous parle, si ça fait écho chez vous. Parce que ce que je vous partage ici, c'est que vous êtes le maître de votre destin. En fait, c'est vous le pilote. On a l'impression qu'on subit les éléments extérieurs, qu'on n'a pas le choix, qu'on a de la chance ou qu'on n'a pas de chance, qu'on sait faire ou qu'on ne sait pas faire, et alors que pas du tout. Je vous assure que chaque point dans votre vie, vous pouvez le prendre et prendre les choses en main et reprendre le pouvoir dessus.
Ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être être un petit peu difficile au début, mais je vous assure que c'est possible. Il y a plusieurs années, j'étais vraiment en mode... je sais même pas comment dire ça. J'avais l'impression de ne pas survivre à ce monde. J'avais mes problèmes de santé physique, où je souffrais physiquement tous les jours. J'avais cette peur de tout, j'avais cette incompréhension des êtres humains. Je comprenais pas comment les gens fonctionnaient. J'étais mais complètement perdue, quoi. Je savais pas qui j'étais moi-même. J'avais l'impression que je pouvais rien faire, quoi. J'étais submergée par ce monde. Et finalement, quand on commence à travailler sur soi, qu'on commence à se demander qui on est en fait, parce que chacun a des atouts, chacun a des bons côtés. Si vous pensez que vous n'en avez pas, c'est juste que vous ne les avez pas encore découverts. Et quand on commence à cultiver ces atouts, ces bons côtés, on arrive à prendre sa place. On sait qui on est, on sait où on veut aller, on sait où on va. Et les choses deviennent beaucoup plus simples et beaucoup plus solides. Et on devient beaucoup plus solide de l'intérieur. Donc vous le voyez, on a énormément de sujets à traiter ensemble. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si ce sont des sujets qui vous interpellent, qui vous intéressent. Et aussi si vous avez besoin, vous ressentez le besoin d'être accompagné de manière plus personnelle, sachez que je fais de l'accompagnement personnel. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander, à me poser ce genre de questions. Et oui, en effet, je vous accompagne personnellement. Alors les rendez-vous se font en visio à différentes fréquences en fonction de vos besoins. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider vraiment. Et je vous remercie encore une fois de plus de votre soutien, de vos remerciements. Je suis extrêmement touchée de voir à quel point on évolue tous ensemble. On est de plus en plus nombreux à reprendre les choses en main, à se reprendre en main pour se sentir bien. C'est vraiment le plus important, que vous puissiez retrouver cette sérénité, cette paix intérieure, que vous sachiez qui vous êtes, ce que vous allez faire de votre vie et profiter de chaque instant de votre vie parce que c'est bien là le plus enrichissant. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. À très bientôt, ciao.